traînant, Fatigué. ouais, que vous parvenez à quitter ce repère pour vous traîner, et le mot n'est pas exagéré, jusqu'au Lotus Doré, dans un état qui est vraiment terrible. Toi, Botan, à la limite, ça va un peu, même si tu ne pètes pas la forme, mais tu es finalement celle qui est en meilleur état. Tiens, parce qu'on m'a filé une potion. C'est un véritable calvaire en fait pour transporter Uther qui est incapable limite en fait de bouger tout seul, et Nissa qui est tellement blessée que c'est Roderick qui la porte dans ses bras. Vous avez Alice qui elle-même est extrêmement fatiguée et elle a beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal à marcher. Clémentine qui est un peu en meilleure forme et qui soutient Alice, mais c'est véritablement très difficile de revenir au Lotus. Et à la limite, les détails, on peut les passer, vous y arrivez, vous parvenez, mais c'est véritablement compliqué. À la limite, est-ce que vous y allez directement ou est-ce que vous prenez une pause en fait pour essayer de vous restaurer, de vous reposer avant d'y retourner? Ça, on peut le décider maintenant. Ben, l'idée, c'est pas justement qu'en retournant sur place, on puisse se reposer sur place. D'accord, ok, pas de souci. Enfin, je sais pas, je pose la question. Quand tu dis sur place, tu parles du Lotus ou tu parles de la maison de Caméric? Peu importe. Pour moi, on ramène les demoiselles. Dormir. Si on peut dormir sur place, je m'en fous. Je pense qu'au vu de ce qu'on a traversé, si Dame Isolde a le moindre malheur de me dire quoi que ce soit de travers, sa tête fera un avec son parquet. Il va sauter. Elle va devenir le propre parquet de sa maison. Le truc, c'est que je pense pas on ait besoin de tous aller au Lotus. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Peut-être passer par la maison de Caméric, au moins pour soigner les blessés. Ouais, déjà, ouais. Je vois pas de quoi tu parles. On n'a pas du tout quelqu'un qui s'est pris une lame dans le bide. Bah en fait Roderick lui il a envie de ramener Nissa à Sheamus, donc c'était plus ça la logique. Évidemment il va pas se transporter avec Nissa jusqu'au bout du monde alors qu'elle est en train de mourir, donc c'était pas genre juste pour rentrer au Lotus mais c'était pour aussi voir Sheamus. Uther c'est pas tellement qu'il est blessé, c'est qu'il y a pas 1 centimètre de son corps qui ne le fait pas souffrir. Bah je suis quand même blessé pour rappel hein. Oui t'es blessé mais c'est pas la blessure qui t'incapacite en fait. C'est pas la blessure en elle-même. Ouais mais j'ai morflé quand même donc comme je me repose. Mais oui le combat t'a complètement épuisé donc dès que tu vas t'écrouler quelque part tu te relèves pas pendant plusieurs jours. Hein. Ah c'est ça, moi limite si je m'arrête et que je me mets à marcher une seconde après j'ai une crampe directe. Aïe. Bah t'es sportif, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est, tu connais. Alors qu'est-ce que vous faites du coup? Bah écoute, on va suivre de toute façon je vais te suivre Botan parce que moi sur le coup j'ai aucune énergie, je n'ai aucune force donc je n'ai pas vraiment mon mot à dire donc je me fie à toi. Difficilement, vous retournez à la maison, enfin à l'une des maisons en tout cas de Caméric. Celle qu'on connaît en tout cas. Ouais, fatigué, épuisé, avec une Nissa au bord de la mort et un Uther quasiment paralysé. Et eh bien on vous ouvre. Et la personne qui vous ouvre, eh bien c'est Chandra. Chandra est donc un peu surprise de voir à quel point Uther est amoché. Et Nissa aussi. Ouais. Même si elle avait vu dans quel état Uther était le lendemain de son combat contre le troll. Ouais mais autant j'étais amoché mais tu voyais que j'étais vivant, enfin t'es vivant, j'avais toujours mon regard habituel. T'avais pris cher physiquement mais mentalement ça allait. Là par contre tu vois que je suis amoché mais j'ai le regard. Franchement, tu me verras, j'ai le regard vide. Et l'espèce d'étincelle de glace que j'ai dans mes yeux, tu vois que j'ai des yeux mais éteints en parallèle. Clairement. Et je suis appuyé sur mon loup. Je suis appuyé sur mon loup en train de. Oui. Et donc, vous rentrez difficilement dans la maison de Caméric.
Et je suis en train de me demander si Chandra connaîtrait Alice. Je pense que oui, un petit peu. Peut-être qu'elle l'a vu. Ça dépend si... Ouais, peut-être qu'elle l'a vu. Ah, en tout cas... elle sait qui est Alice par rapport à la quête qu'on mène. Ouais. Donc Si, elle si, va elle de l'a toute vu, façon elle l'a vu un deviner. peu. Ouais. Elle va deviner de toute façon que c'est elle, même si elle la connaît pas. Tu reconnais Elle- bien sûr Clémentine. Clémentine. Par contre, ouais. Ta superbe copine Botane. Et par contre, ouais, un Uther qui est quasiment au bord de la mort et un Roderick qui est... Nissa qui est pas mieux. Ouais, qui est vraiment inquiet et qui rentre, qui pousse un peu les gens dans l'entrée étroite avec une Nissa qui est complètement pâle, qui est livide et avec une blessure vraiment très grave et qui rentre un peu en panique en disant Chandra, vite, aide-moi s'il te plaît. Alors là, par contre, cette fois-ci, tu peux mettre le. Franchement, là, le loup, il peut rentrer. Tu peux mettre Freki sur la map. Là, franchement, je me tiens Freki à l'intérieur. Là, Freki rentre dans la pièce, je m'en fous. Là, cette fois, il m'accompagne en ville. Parce que sinon, je tiens pas. Je vous laisse vous Bah, tu déplacer. tiens pas debout. Hein. Donc tu peux voir oui, Clémentine qui est balafrée, qui est là, qui a Oui. un air un peu penaude, un peu une tristesse profonde, mais tu sais qu'elle a toujours eu un peu cette tristesse dans le regard. Et une Alice en effet, mais honnêtement t'as du mal à la reconnaître du fait de son visage vraiment balafré, mais de manière vraiment grave, et un corps qui a subi beaucoup, tant en termes d'épreuves que de déshydratation, que de faim. Enfin, c'est vraiment, elle est vraiment dans un état, elle tient à peine debout, quoi. Bah ouais, là, c'est sûr qu'on a morflé. Hein. Bah, je suppose qu'il y a des servants dans la maison, donc Chandra va crier leur nom en fait pour qu'ils viennent. Pour au moins qu'ils s'occupent des Bah moins oui. blessés. Mhm. Je suppose que ça c'est une pièce qu'on peut utiliser. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Ben, Ici, oui, vous pouvez utiliser en effet. Il y a une chambre Je ici. regarde. En fait, il y a que des chambres quasiment en dessous là. ok. Bon, Il y a là aussi. Ah, il y a Freddy qui est là. Il y a qui attends. casse. attends. Bah, alors, oui, bah attends, je l'ai fait. Attends, alors déjà, il y a un problème. J'ai le contrôle de Botane, ce qui n'est pas bon. Donc, il faudrait peut-être bien faire attention. Oui, Hein tu as le contrôle de Botane parce Voilà. que c'était pour des histoires de caméra. Oui, mais. Voilà. Et je vais Alors. mettre à Faye pour qu'elle ait la vision aussi d'ailleurs. Tac. Hop. Voilà. Non, mais bah, je vois, hein. Je sais pas par qui je vois, mais je vois. D'accord. Ah, c'est parce Ok, que bah, du c'est coup, parce je te suis. que tu n'as Roderick pas, te c'est parce suit. que tu n'as pas de token, donc toi tu n'as pas la restriction de Ah de oui, l'éclairage. exact. Oui, mais du coup. Non, mais je vois comme un perso, mais du coup, je sais pas quel perso par quel perso je vois. Il n'y Quoi. a aucun token que Faye contrôle, elle ne verra rien du tout. Du coup, là, elle voit par les yeux de Botane. D'accord. J'ai l'impression que c'est Uther par contre là plus. Ah bah c'est possible que ce soit Uther aussi. oh, Parce que Botane elle est là. Ça fonctionne Et ça très peut bien. t'aider. Ouais, c'est Uther. Non, c'est Uther du coup que je vois. Ouais. Eh ben, écoute, Ouais, Uther c'est aussi, Uther. ouais. Tu verras tout par mes yeux. Bon bref, du coup il y a un loup un petit peu grand qui prend la totalité du couloir et t'as Roderick qui te suit, Chandra, où que tu ailles. Alors, du coup, Ouais. pour le loup, je vais lui ouvrir la porte de la chambre qui est au nord, Vendu. Donc c'est vu que c'est la plus grande chambre. parfait. Bah du coup, moi je ne réfléchis pas, Attends, Roderick, il va aller là. j'essaie d'attraper mon token, c'est horrible. Bon, tant pis, hop, on va Il faire rentre en panique. la magie du scénarium, voilà, hop. Voilà. Je vais te donner et, un Faye pour qu'elle voit aussi. j'indique à Botane et aux deux autres filles de se mettre dans cette chambre-là. Ça marche. Camérique est en haut, est à l'étage. D'accord. Je pense que de toute façon, quand il aura entendu Chandra appeler, il aura entendu que quelque chose va pas, il va descendre en même temps que les servants vont.
il va descendre en 4ème vitesse en se demandant mais qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a besoin que je mette Botan quelque part pour que vous ayez la vision ou... Attends, bon, le loup. Attends, je vais faire le fils de. Je vais faire le loup. Ah non, Je vais c'est mettre vrai. Alissa. Non, c'est vrai, j'ai pas la vision périphérique avec le loulou. Et Clémentine, elle va s'asseoir sur sur le lit plutôt que de se coucher Non, dessus. on va faire la téléportation. Hop, voilà, comme ça on voit ce qui se passe. Et du coup, tu as Camérique qui va descendre. Pas paniqué, mais un petit peu disponible, quoi. C'est marrant, j'ai pas la vision de Camérique. Ah, pourtant t'as le contrôle. Ouais, j'ai le C'est peut-être contrôle moi qui ai justement, pas c'est pour ça que actionné. c'est... Ah oui, j'ai pas la vision. Voilà, c'est bon. Ah oui, voilà. J'avais pas activé la vision. Ok. Bah, en vrai, est-ce que tu peux me désactiver la vision par contre, comme ça, moi, je laisse mon personnage. On t'entend de loin, c'est normal? Oui, pardon, ça sera mieux comme ça. Oui. Désactive-moi rapidement juste la vue, la vision, comme ça je vois tout depuis la chambre et j'ai pas besoin de jouer avec la caméra non-stop. Ah, quoique. Comme ça j'ai un visuel de Bah, la map. je t'ai donné la vision là, c'est bon. Oui, mais désactive-moi l'effet des ombres. Le brouillard? Le brouillard, comme ça moi je vois. On va dire que je vois Je tout. peux pas désactiver le brouillard que pour toi. Ah merde, Ah. merde, ok. Et soit Bah, t'as en la vrai, vision, soit t'as pas la vision. Bon, bah, là j'ai attends. envie de dire, là, Bon, c'est pas grave. Écoute. y a rien de caché, là, à cet étage-là. Bah, non. Oh, mais je me mais- fais chier à faire des trucs dynamiques. Bon, allez, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est bon. Ouais. Mais le pire, c'est qu'en plus... Ah Ouais, oui, ouais, il y a voilà, ouais, voilà, oui, ouais, t'as une salle de bain, et oui, bon, le haut, c'est pas grave, et voilà, hop, laissons comme Oui. ça, comme Ah ça. là là, je vous jure. C'est sûr. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai mes persos dans plein de pièces, donc en fait, je vois quand même en partie. Bah oui. Expansion. Ouais, Territoire. On dirait des petits drones, tu sais. Ah, c'est- Ok, bon, du coup, je te laisse déplacer Camérique si tu veux. Du coup, bah t'as Rodrigue qui va poser Nissa qui va tousser et qui va te regarder en panique un petit peu en disant bon voilà j'ai fait les premiers soins, j'ai fait ce que je pouvais etc. Mais on a vraiment besoin d'une experte. Elle s'est pris un coup vraiment critique et il t'explique la situation et que Nissa vraiment est pas passé loin de la mort et qu'elle est entre la vie et la mort actuellement quoi. Alors, je suppose... Ouais. On va dire qu'il y aura des servants, même si ils sont pas sur la map. Je peux les mettre. Parce que du coup, il en faudrait au moins un. Camérique va rejoindre Chandra pour voir un peu ce qui se passe. Il faudrait, ouais, un servant là. Et Dès que je les ai, ils arrivent. un avec. Je pense qu'ils sont 2, pas plus, peut-être 3. Non, 2. Je pense qu'ils sont 2 vu la taille du truc. Un des 10 de servant. Chiche. Un des 100. Oula, alors indécent, je sais pas, parce que Ouais, sinon, non. ça te le- Non, mais je rigole. Je rigole. On a deux, bah voilà. Voilà, on a la réponse. Voilà le destin. Ok, bah je vous laisse interagir un peu comme vous le souhaitez. Considérez que ouais, Rodrigue va rester près de Nissa. Alice, on va la poser sur le lit. Clémentine, elle va rester s'asseoir sur un petit lit. Le regard plongé dans le vide. Botan, je te laisse luner l'interpréter. Et Uther, il va difficilement, à l'aide de Freki, se traîner jusqu'au lit. Et une fois qu'il sera dessus, il bougera plus. Là, exactement. Et du coup, même le loup se met dans le lit, ce qu'on on va entendre faire boulon. On entend le. Bah, je pense Du que bois je- qui craque. Je pense que limite t'as même les pieds qui lâchent. Mais bon, voilà, je vais laisser la scène pour le moment aux autres et puis quand j'interviendrai, j'interviens. Hop. Alors Botan, elle se pose pour l'instant en mode je me repose. Bien Je mérité, prends ouais. du- Voilà. Chandra commence à observer les plaies de Nissa. Camérique vient pour voir un peu ce qui se passe. Il voit que Chandra est occupée.
Et Chandra va limite lui dire d'envoyer un servant voir comment Uther va. Et lui-même peut aller voir Botane, qui elle a l'air d'être la mieux en forme, on va dire, du lot. Bon. Et donc chaque servant va voir de quoi ont besoin en fait. Que ce soit Uther, que ce soit les filles. Bah, Alice, elle a besoin d'eau, de beaucoup de repos et éventuellement de quelques soins, mais qui seront assez résiduels parce que malgré les coups qu'elle a subis, malgré les balafres, elle a été relativement bien soignée, ce qui est un peu paradoxal. Mais oui, elle est dans un état de déshydratation, de fatigue extrême, de faim, et donc voilà, il faudra faire attention à pas trop lui donner d'un coup parce que ça peut lui nuire à la santé. Mais là, elle a vraiment besoin de beaucoup de repos. Et d'ailleurs, elle ne vous a quasiment pas parlé en fait de tout de tout le temps parce qu'elle est tellement épuisée que voilà. Clémentine, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il lui faut. Elle accepte poliment ce qu'on lui amène, mais voilà, sans plus. Elle répond à vos questions si vous en avez, mais sans plus non plus. Alors moi, si le domestique me demande ce que je veux, la seule chose que je vais dire, je fais dès que je peux voir Chandra, qu'elle vienne. Mais juste Et du coup, le serviteur acquiesce. Ouais, et j'ai... D'ici là, je veux simplement du repos. Et être seul. Souhaitez-vous boire quelque chose? Je ne veux rien. C'est gentil. Très bien. Du coup, ce serviteur-là va aller voir Chandra pour transmettre. Bon, même si là, pour le coup, elle est plus en train de s'occuper de Nissa et de voir ce qu'elle peut faire. Nissa, elle va pas bien du tout. Elle est très en colère contre elle-même de ne pas pouvoir avoir fait plus. C'est ce qui émane de ses cris de douleur quand tu manipules un petit peu. Avec ton intervention, ça va peut-être le faire. Elle est pas sortie d'affaire. Tu fais de ton mieux. Peut-être que l'aide de Sheamus ne serait pas de trop, mais il faudrait aller te chercher. En tout cas, t'as tout fait pour que ça aille mieux, mais il y a toujours une part d'incertitude dans le fait qu'elle s'en sorte ou pas. Mais en tout cas, vous avez grandement augmenté ses chances. De son côté, Botane va faire un résumé de ce qui s'est passé à la grotte à Camérique. Donc, la découverte des prisonniers, le fait qu'ils aient éliminé la plupart des trafiquants, qui étaient là-bas en tout cas, la bataille contre la vipère et le limier, la perte de Faé. Dadika, Dadika. Enfin oui, Dadika. Non, Faé est encore là. Non, ne pardon. Bien, c'est quand le PJ meurt, le joueur aussi. C'est ça. C'est Hunger Games. Non, pas Hunger Games. Sword Art Online. Je sais plus, quand on y était allé, on avait récupéré des documents. Ou on avait juste le témoignage du un peu, oui. marchand. Vous avez récupéré un petit peu de documents, des cartes, des notes, des trucs supplémentaires à rajouter au dossier, ouais. D'accord. Parce que... Ouais. Limite, ça, il va les récupérer si Il prend tout, hein. Enfin, il va prendre ce qu'il y a à prendre. Est-ce que vous allez chercher Sheamus ou pas? Je pense que Chandra demandera à Camérique d'envoyer quelqu'un le chercher. Ça marche. Il enverra directement. Voilà. Et du coup, tu finis ton affaire, enfin Chandra finit son affaire avec Nissa. Et j'imagine va voir Uther. Oui. En attendant que Sheamus revienne. Du coup, t'as Roderick qui va rester près de Nissa et le serviteur qui va partir au Lotus chercher Sheamus. Ouais. Voir les blessures d'Uther et commencer par les soigner. Sur le coup, je ne fais rien en fait. Je sais que t'es là. Donc quand tu me demandes un truc, je vais réagir. Tu me dis de lever les bras, de me lever. Tu réponds, ouais, voilà. Je réponds. Brièvement. Mais non, c'est même pas brièvement. Enfin, quand je dis que je réponds, c'est en fait je ne dis rien, mais
je suis un robot, je me contente d'agir, de faire ce qu'il faut, et tout le long je vais rester muet, grave, et toujours pareil, ses yeux perdus dans le vague, et s'il te faut vraiment une réponse, ben c'est j'ai mal là, blessé là, tu vois, c'est... Oui, voilà, c'est ça. Même un barbare aurait plus de conversation, quoi. Enfin voilà. Ah, ça dépend lequel. Je pense que ça c'est une nullbuck, mais ça marche aussi. Bah oui, proceed. Recette. Enfin voilà. Et si quand t'auras fini et que je vais me rasseoir, en fait, je vais simplement te regarder dans les yeux, je vais... Sans rien dire, mais tu vas voir que j'ai quelque chose en main. Ouais. Et que ce quelque chose, c'est ce qui reste Ah, c'est le ruban. du ruban d'Adika. Mais comme le ruban est à moitié calciné, à moitié cramé, enfin voilà, il est difficilement reconnaissable, mais c'est ce que je tiens en main. Est-ce qu'elle a l'impression que Uther culpabilise ou qu'il est juste touché Bah alors ça, c'est à Uther de répondre. Ben, c'est juste qu'à ce moment... En fait, la manière dont je vais réagir, c'est... T'aurais jamais cru voir ça chez lui, en fait. C'est... Je vais essayer de me lever, mais mes forces ne me permettent pas, et du coup, je vais tomber sous mes genoux. Je tombe sous mes genoux, j'arrive pas à tenir debout. Et c'est là qu'à ce moment-là, mes nerfs lâchent pour de bon. Ils craquent et j'ai les larmes qui coulent, en fait, clairement. Là, je pense que j'extériorise tout ce que j'ai retenu jusqu'ici. Chandra va juste... Et clairement, les quelques mots, c'est... J'ai pas réussi. J'ai pas pu la protéger. Là, Chandra va simplement... on va dire un peu te prendre dans ses bras autant qu'elle peut prendre quelqu'un de ta taille. C'est vraiment Elle va plus choper la tête, tu vois, et genre faire que tu t'appuies sur son épaule, quoi. Non, c'est le pat sur la tête, tu sais. Avec le petit bout de Oui, parce que là, elle peut pas faire grand-chose d'autre. Et clairement, je vais dire une phrase que tu comprendras peut-être, c'est... Je viens de perdre la dernière chose qui me rendait totalement humain. Je sais pas vers quoi je tends, mais... J'ai tout perdu. Là, Chandra va te répondre. T'es encore bien plus humain que d'autres qui se prétendent être humains. Seul le temps le dira. Seul le temps. Mais... Non. Je sais pas si je sais. J'espère. Et du coup, Vas-y. À ce moment-là ou quoi? j'ai tellement envie de dire, à ce moment-là, il y a une sorte de gros bouquin qui tombe par terre, ouvert à une certaine page. Ah, c'est Interstellar. Non. Et à ce moment, il y a une petite odeur d'agréable, enfin de petits parfums agréables qui s'en dégagent. Et en fait, le bouquin s'ouvre, on va dire, allez, à cette page, je vais vous lire un truc. En l'ombre d'un matin froid et dolent, je vais le cœur en deuil, triste et tremblant. Ta voix jadis chantait mes jours d'été, mais ma mort a pris ce chant et l'a brisé. Ton souffle doux erre encore dans les bois, tes pas résonnent là où nul n'est voix. La rose plie au vent comme mon âme, privée de ton regard, ô douce lame. J'ai vu la lune pleurer ton départ et le ciel se voiler du noir hasard. Ni l'aube ni l'ivresse des saisons ne peuvent apaiser mes oraisons. En chaque fleur je cherche ton sourire et en chaque brise ton rire à m'offrir. Mais nul ne revient du grand puits sans fond, où l'amour va mourir ou devient non. Ô belle ombre de mes nuits tu reviens, plus vivre encore que les êtres humains. Car si ton corps repose en terre noire, mon corps lui, t'aime au-delà de l'espoir. Mon corps Attends, mon corps... Je sais pas, c'est moi qui C'est bon. Bravo. C'est moi qui ai mal compris, c'est pas grave. Ouais. Oh, j'avoue.
Bon, J'avoue que c'est stylé. Bah là, je chiale de plus belle, y a rien à faire. Là, je chiale de... Non, là, si ça arrive et que je vois ça, c'est juste que ouais, non, là, je me laisse aller et je... Et le ruban, le seul truc qui me reste, je le serre encore plus. Je le serre encore plus le temps de tout évacuer. C'est ça. Et clairement aussi, dans mes sanglots, c'est vraiment aussi... elle va payer. Que Narcisse paiera. C'est vraiment... Narcisse paiera pour tout ce qu'elle a fait. Elle paiera pour toutes ses pertes. À ce propos de Narcisse, j'en fais le serment. Vous avez pas mal de documents qui, ajoutés à ceux que vous avez déjà, permettent de faire un grand travail de fond, notamment soutenu par Caméric. Cependant, il y a des mentions de Narcisse, mais ces mentions ne sont pas suffisantes pour établir une culpabilité vraiment suffisante, pour établir une accusation qui tiendrait la route. Il vous manque en fait l'essentiel et c'est quelque chose d'un peu frustrant. Vous savez qu'elle est liée à ça, vous n'en avez pas l'absolue certitude, mais avec ce que va pouvoir vous dire Clémentine, ce qu'elle a pu entendre en fait des certaines discussions, des documents que vous avez pu trouver, des témoignages que vous avez pu avoir, de ce que va vous dire Caméric également, de ce qu'a pu vous dire Laetitia et de tous les éléments que vous avez pu rencontrer, vous avez une absolue certitude qu'elle est liée, mais parmi les documents que vous trouvez, c'est pas si évident que ça. Et du coup, au bout d'un moment, vous avez Sheamus qui va arriver, accompagné du serviteur, et qui va immédiatement s'atteler aux soins de Nissa Duther et éventuellement de Alice. Ou même potentiellement, s'il peut encore faire quelque chose pour Clémentine. Clémentine... Parce que, en soi, la blessure qu'elle a reçue, elle date de quand ? Elle date d'une petite semaine, ouais. Toujours est-il qu'il peut toujours essayer de soigner un peu sa blessure. Alors, il lui faudra du temps avant que la cicatrice disparaisse, mais... Et du coup... Tu as Sheamus qui va venir près de toi, Uther, et qui vraiment presque le regard un peu bas en fait va te soigner avec sa magie du soin. Tu vas sentir en effet un apaisement, quelque chose de en rapport avec le bien-être, mais qui est vraiment très léger par rapport à la douleur qui te tiraille et qui est incessante. C'est vraiment extrêmement pénible. Et tu sens que Sheamus en fait est désolé de ce qui t'est arrivé, de ce qui vous est arrivé, et qu'il s'en veut un petit peu. Et voilà, il va te soigner comme il peut, sans trop dire un mot. Bon. L'air un peu coupable. Pourtant, j'ai l'impression qu'il veut me dire un truc, en fait, clairement. Je sais pas pourquoi. Je vais le remercier d'un signe de tête et lui dire le regard de si tu veux me dire quelque chose, c'est le moment. Je suis désolé, Uther. Tu n'as pas à l'être. Tu n'es pas responsable. Tout le monde ne saurait pas de cette avis. Je ne réponds pas. Du coup, il va s'en aller. Salut, je te soigne. Condoléances, hein. Allez, ça a pris quand même bien 30 minutes, quoi. Parce que oui, je sais, mais c'est le côté... coucou, navré, vieux. Allez, salut. Hein. Et hop, un bisou magique. Et du coup, il va s'atteler à utiliser sa magie pour soigner un peu tout le monde. Ça va lui coûter quand même pas mal d'énergie, mais bon, il peut bien faire ça pour vous. De toute façon, Chandra lui dit s'il a besoin de se reposer après, qu'il reste ici le temps de se reposer, quoi. Au niveau de la cicatrice de Clémentine, Sheamus clairement dit que malheureusement pour ça, il n'y a pas de magie, ou alors s'il y en a une, il ne la connaît pas. Sa cicatrice ne disparaîtra pas, à moins d'utiliser d'autres procédés plus liés à la médecine, elle aura à vie.
Et même, chose un peu étonnante, c'est que je sais pas combien de temps vous allez passer dans la maison de Caméric, Voilà, le temps mais que... Ne serait-ce que le temps qu'on aille chercher Sheamus et qu'il revienne, il s'écoule facile 1 à 2 heures, le temps que tout le monde soit soigné, etc. c'est ça, ouais. Bah, déjà, Ce qui va vous étonner, c'est que Clémentine, en fait, ne va pas trop aimer en fait qu'on touche sa blessure, même si c'est pour les soins de Sheamus. Elle semble presque vouloir la garder, en fait, sa cicatrice, bizarrement. Elle a souvent la main, en fait, posée dessus. Elle veut se souvenir, à mon avis, elle veut se souvenir. Ouais. Puis à mon avis, si au départ, en effet, elle avait vraiment développé le syndrome de Stockholm sur Grimgar, voilà. Et à moins que vous lui parliez vraiment, si vous lui posez des questions vraiment précises, elle va rester assez mutique tout le long. Et à partir de là, on peut considérer qu'on est en mode ellipse, donc si vous voulez faire quelque chose, dites-moi, et puis on passera au Lotus. Ouais, non, je pense qu'après on porte nos Lotus, maintenant on est soigné, je pense qu'on prend le temps qu'il faut pour être un minimum frais et debout. Et puis, let's go. Oui, mais leur établissement là est toujours est toujours fermé, quoi. Je pense pas qu'en 3-4 jours ils ont réussi à refaire Alors, le en mur, effet, quoi. quand vous revenez, en effet, l'établissement est toujours fermé. Il a été rénové du mieux que qu'il a été possible, mais il est fermé. Clairement, il y a des travaux qui sont organisés. C'est pas tout à fait propre. Il y a quelques gardes qui se trouvent ici et il y a un garde qui se trouve à la porte et qui clairement, quand il vous voit arriver, en fait, vous fait signe de vous arrêter. Uther, toi, c'est difficile. Tu arrives à marcher, mais vraiment, tu souffres vraiment énormément. T'as vraiment mal. Et je sais pas si vous avez pris Roderick et Nissa avec vous. Ah, mais j'ai une. Alors Nissa non. J'ai une canne avec moi. Nissa, elle peut pas. À la limite. J'ai une canne avec moi pour marcher si j'ai une canne. Faut pas Je pense que Roderick, oui, il sera venu. Ça marche. Moi, je vous laisse. Le garde en mode le petit vieux, vous passez pas. Et Chandra, elle est là ou pas? Ah oui, Chandra, elle est Je là me ou pas? dis, ouais, Chandra va peut-être venir vu qu'elle connaît. Bah justement, j'avais dire, vu que c'est un petit peu toi qui nous avait... Puis c'est elle qui a servi d'intermédiaire en fait. Autant que tu sois là, parce que... Parce que moi, j'ai rien que le garde, s'il me fait chier, je vais le regarder. Grumpf. Je vais lui souffler dans les narines. Bah du coup, Chandra s'avance et dit... Est-ce que Madame Isolde, tous les Lilith sont là? Oui, bien sûr qu'ils sont là. Ils peuvent pas vraiment faire autre chose. C'est quoi ce bazar là derrière toi? Justement, on est là pour elle. Et c'est ce qu'elle nous avait demandé d'aller chercher. Est fermé. Le Lotus est fermé jusqu'à nouvel ordre. Et tu fais comment si certaines de ces personnes doivent rentrer parce qu'elles en font partie? Bah, il y a toi, mais les autres là, je les connais pas. Ah, bah ça pose problème parce que... Ah, là, je m'avance. Nous ramenons Alice et Clémentine. Enfin, tu vois au travers de son casque qui n'est pas complètement hermétique, hein, donc tu peux deviner un petit peu son expression, qui genre il fronce les yeux un peu, il regarde. Alice qui a un peu meilleure mine mais qui est très faiblarde. Il regarde Clémentine. Il regarde Clémentine. La petite Clémentine, celle qui avait été Oui. qui avait été enlevée. On est là pour la ramener. Oui, c'est ce qu'on Vous nous l'avez a retrouvée. Oui. Tu peux nous laisser rentrer? Ah bah. Ou prévenir au moins Madame Isolde? Et bah du coup, il est en train de On peut parler un petit peu en disant machin. Et t'as des pas vous avez des pas en fait qui s'approchent, une porte qui s'ouvre et une silhouette imposante en fait qui s'en dégage. C'est la fameuse Gultride. Oui, c'est vrai. Gultride au... Dégage d'un revers de main le garde. Je m'attends quand même que... Et qui dit d'un air qui essaye d'être aimable, mais bien qu'un peu sec, puisque c'est son naturel. Chandra, te voilà enfin. Et comment elle voit Clémentine et bah, Sheamus et bah, les mercenaires qui étaient là. Bon, ouais. Alice, très clairement, elle la connaît pas. Hein. Oui.
Clémentine, Clémentine! Et elle va foncer sur elle, en fait, elle la prendre dans ses bras et lui dire des mots réconfortants, en fait, et Clémentine qui va vraiment la serrer, qui va lâcher quelques mots de remerciement, d'appréciation, quoi. Mais elle va garder une certaine contenance. Là où Gultrid vraiment va la serrer, va lui caresser les cheveux, va lui dire oh, on était tellement inquiète pour toi, on était tellement inquiète pour toi. Et bah du coup, le gars il considère que bon, voilà. Par contre, C'est bon, quoi. Guldrit, mais quel token, le token d'un homme, hein. Je dis ça, je dis rien. Oui, j'ai pas trouvé de token, je vous l'avais dit la première fois. Pas grave. Salut, je m'appelle Guldrid. C'est ça. Bah, c'est un peu ça, c'est un peu ça littéralement. Bon. Du coup, Mais ouais, du voilà. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bon, on fait genre qu'on rentre ou. Allez hop. on va peut-être Bah, du attendre. coup, il y a Seamus qui va aider un peu, Alice. Hmm. Vous avez bah, du coup Gulgrid qui emmène Clémentine. Vite, rentrons. Bon, on va laisser passer. Voilà, 1 milliard de tokens à manipuler encore. On reprend tout le monde, hein. Ouais, c'est bon, attrape tout le monde et c'est parti. Ouais. Allez hop, tout le monde dans la maison. Bon, ma titre, déjà dit comme ça. C'est parti. Du coup, le Roderick, bon, lui, il va s'installer tranquillement parce que clairement, il a pas trop sa place ici. Ouais, il est plus venu presque pour nous. C'est plus pour vérifier qu'il nous arrive rien en cours de route. Et vous avez du coup Lily qui était en train de regarder les flammes. Oh là, attendez, oh là 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 là, des trucs attends. Ce bordel. Comment Et au moment où Gultrid va arriver, en fait, elle va clairement pas se faire discrète. Elle va hurler dans tout le lotus. On a Alice retrouvé Clémentine. On a retrouvé Clémentine. Oui, parce qu'Alice, elle s'en fout. Oui. Et du coup, t'as vous avez toutes les courtisanes qui vont s'avancer. Donc il y a Sakura qui était là, qui arrive. Il y a Hélène, qui est une courtisane que vous n'avez pas vue, qui va arriver. Il y a la femme flamande qui va arriver. Il y a Jasmine qui va sortir de son comptoir, qui va arriver. Alors je précise que le Lotus est un petit peu endommagé. Il y a eu en effet quelques réparations, comme je l'ai dit. Mais clairement, il n'y a personne. Il n'y a que les courtisanes et éventuellement quelques gardes autour. Et Jasmine, là, bon, elle vendait rien, quoi. C'est juste que chacun donnait le change voilà, comme il pouvait, quoi. Ils occupaient le temps. Clairement, ils étaient complètement désœuvrés. Et là, c'est toute une petite troupe qui va s'avancer et qui va littéralement engloutir Clémentine sous une tonne d'amour. Voilà. Oula. Je sais pas si vous l'avez vu, Hélène. Je sais pas, non, vous l'avez pas vu, je crois. On l'a peut-être croisé. On l'a peut-être croisé, oui. Son token me parle vaguement. Voilà, c'est le Qui ressemble à ça. Le câlin, Voilà. collectif. Mais bon, c'est compréhensible vu le. Et vous avez Lily, bah forcément, évidemment, bien sûr, qui est très content de voir Clémentine, mais qui vraiment, quand elle voit que Seamus est au bras de Alice, que Alice se soutient par Seamus, ça va vraiment lui faire un choc. Et son expression que toi, Chandra, tu connais un peu parce que tu as plus été au contact avec elle, va vraiment se décomposer. Elle va fondre en larmes. Elle va se jeter sur Alice en te passant un côté Uther. Elle va la prendre dans ses bras. Alice qui va rester assez mutique et Lily qui va vraiment se fondre complètement en larmes en disant Alice, je te quitterai plus jamais. J'aurais pas dû. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Et elle va vraiment se fondre en excuses. Et vous avez Alice qui, d'un air vraiment très contenu, va serrer un petit peu difficilement Lily parce qu'elle est vraiment très fatiguée. Et sur son seul œil visible qui va en fait se contracter, se fermer, laissant exprimer une expression de tristesse profonde. Et
Et voilà, ils vont rester comme ça dans une étreinte vraiment très, très émouvante. Avec une Alice qui ne va pas dire un mot, mais avec des émotions qui sont bien là, quoi. Alors, que faites-vous ? Moi, sur le coup, je me Uther s'est éloigné et est allé regarder le feu. Oui, voilà, moi sur le coup, je me suis mis un peu à part le temps que les retrouvailles se fassent. Parce que, trop de monde. Trop de monde à l'heure Du actuelle. coup, pour moi. ça va discuter beaucoup. Elles vont être, Clémentine va être assaillie de questions. Gultrid qui va essayer de mettre un petit peu de distance en disant non, laissez-la respirer. Et du coup, vous avez Sakura qui en fait va se rapprocher de Sheamus. Sheamus qui va laisser Lily et Alice à leurs affaires. Et vous avez Sakura qui va en fait sauter dans les bras de Sheamus et ils vont s'embrasser langoureusement dans une scène absolument romantique. Il vous touche, l'air de rien, le cœur. Je sais pas, je regarde pas. je me Vous avez doute, Roderick qui est là. Ouais. je me doute la générique des Feux de l'amour derrière, mais je m'en fous royalement. Oh, cette référence de vieux. Au secours, ça pique. Et du coup, vous avez Lily qui va un petit peu éloigner. Alors, considérez que si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez, que tout ça est un petit peu en mode ellipse. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps qu'ils discutent. Mais très vite, Lily en fait va s'éclipser un peu avec Alice et la faire s'asseoir, en fait. Et elle va se mettre à genoux au niveau de... en face d'elle, avec une main en fait sur sa cuisse et va lui murmurer des choses en fait que vous n'entendez pas, à part toi peut-être Chandra, mais qui sont des mots de réconfort. Elle évite de trop lui poser de questions, mais vraiment ça oscille entre le réconfort et les excuses. Moi, l'air de rien, je surveille un peu l'arrivée de Damisol parce que je pense qu'elle va quand même bien entendre qu'il y a du ramdam dans son établissement. Oui, c'est vrai que là, avec le bruit. Et qu'au bout d'un moment, elle va arriver. J'ai quand même surveillé qu'elle arrive, mais je continue à regarder les flammes. Sur le coup. Eh ben, en effet, la Madame Isolde va arriver d'un air sévère, avec son teint livide, qui a l'air peut-être un peu plus pâle que de coutume, ce qui est assez notable, et qui a l'air très préoccupé avec des cernes le long des yeux. Et qui regarde bien de la nouvelle agitation dans sa maison, qu'elle n'accueille pas avec beaucoup de plaisir. Elle sait pas trop comment réagir. Tout le monde en fait la regarde très rapidement, attendant ce qu'elle pourrait dire. Elle fait un panoramique de son regard froid et sévère, regardant tout le monde, regardant visiblement Sakura dans les bras de Sheamus. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Oui. Surtout qu'ils sont en mode amoureux transi dans les bras l'un de l'autre. Complètement. Ils sont dans une autre scène. Oui, c'est vrai qu'au départ, en plus, ils se cachaient au départ, plus ou moins. Enfin, je sais pas, il y avait un amour un peu caché. Ils étaient plutôt discrets. Ouais, c'est ça. Cacher. Ouais, non, vu comment il l'a regardé danser, il était absolument pas discret. Oui, bon, c'était discret, mais là c'est encore moins discret. C'était pas discret, là c'est encore moins discret. Et vous avez Roderick du coup qui vraiment style mercenaire en train de fumer la pipe dans son établissement. Oui. Et vous avez donc elle aurait en fait et avec une partie du Lotus qui est à moitié défoncée malgré les réparations. Et du coup vous pensez qu'elle voudrait dire plein de choses, mais que toutes ces choses en fait se font bouchon au travers de sa gorge. Et puis en même temps, on lui a ramené les filles, donc... Bah oui, et que vraiment son regard s'arrête au moment où elle voit Lily et Alice. Lily qui bien se détourne, lui faisant face. Et il y a un long moment de flottement dans le Lotus, où personne ne dit un mot. Visiblement attendant que Madame Isolde dise quelque chose. Et ce que pourrait dire Madame Isolde tarde à arriver. Et la seule chose qui sort de sa bouche, c'est un froid et austère. Eh bien Lily, on dirait que tu l'as retrouvée ta copine.
Il y a juste J'attends. Botan qui va dire Oh, charmant l'ambiance ici. Elle va te lancer un regard de la foudre. Elle en a rien à faire. Elle va enfin, là, elle est. C'est pas tellement en colère en fait, c'est que c'est quelque Quand je chose de devrais, plus elle que ça. considère que je mais- devrais me taire en fait. Ouais, c'est aussi ça, mais pas forcément toi précisément, hein, mais vraiment la totalité des gens qui se trouvent Ah oui. ici l'exaspèrent, particulièrement ceux qui ressemblent à des mercenaires. Ouais, donc Lily, même bien habillée, elle fait la gueule, quoi. Salope. Elle fait la gueule à tout le Lily, monde, j'ai envie de dire. Lily, elle ajoute rien d'autre, visiblement. Et du coup, comme personne n'ajoute rien, Madame Isolde va vous regarder et elle va voir Clémentine qui est près de Gultride, et va pareillement laisser un très froid. Ah, te revoilà, Clémentine. On croyait t'avoir perdu. Et clairement, elle en a pas plus quelque chose à foutre que ça, en fait, pour parler franchement. Et du coup, elle va refaire un panoramique et dire bon, maintenant que ce triste incident est passé, j'imagine que tout ce beau monde va tranquillement retourner chez soi. Je vais juste, comme je l'avais promis ça à la base, mais je vais faire un truc. Je sais pas combien de pièces d'or il devait me rester de mon combat contre le troll. Je l'ignore. Tu les avais notés normalement. Ouais, donc il doit me rester un bon paquet. Je vais clairement faire un truc. Je sais pas à combien vont s'élever les réparations de cet endroit. Et en vrai, c'est même pas pour Dame Isolde que je le fais, mais c'est pour les filles qui sont là, pour Chandra et tout le reste. En fait, donc je vais, par rapport à la somme qui me reste, je vais diviser un peu, on va dire, je vais mettre genre, alors je sais pas combien ça vaudrait pour les réparations, mais je vais mettre genre 300 pièces d'or sur la table. Ce qui je pense est déjà pas mal pour les réparations. Mais à toi de me dire ça, Bata, ce qu'il en est. Bah ça, à la limite, ce sera à voir plus tard, vu que c'est toi qui estime ça en fait, et que tu n'es pas un spécialiste des réparations des maisons closes, donc tu fais ça au nez. Ouais, c'est ça. Ça reste C'est une maison, somme en fait. qui est tout à fait honorable, hein, clairement. Clairement. Et je mets ça, je fais comme promis. Je vous avais dit que je paierais ma quote-part pour ce qui s'est passé ici. Voilà pour les futures réparations de l'établissement. Elle prend sa respiration, elle lâche un profond soupir. Ce que je veux, c'est que vous foutiez le camp. Putain, ambiance. Botan qui va pas en louper une. Et c'est comme ça que Avec vous du remerciez. popcorn, Ah mais non mais Botan elle va lui. Ah, on se casse la tête. Et pas que la tête malheureusement. À ramener vos filles. Et c'est comme ça que vous nous remerciez? Eh ben. Les mercenaires sauront comment vous remercier les gens qui vous rendent service. Et je Du réponds. coup, elle va s'avancer, elle va remettre une chaise droite, elle va époussiérer un peu une table, enfin, elle va faire ce qu'elle peut pour essayer de... Non, Oui, et à elle ce t'a moment-là, écouté, hein, mais... la chaise qu'elle vient de remettre en place, elle vient de. Elle va tomber. Il y a Adika qui la balance en l'air. Oui. Adika. Et donc ouais, elle va vraiment avoir le sens du détail, tu vois, vous voyez, il y a un couteau par exemple qui est un petit peu de travers, elle va le remettre droit, mais c'est risible en fait, comparé à la situation, en rapport avec la situation, et proportionnellement aux dégâts en fait du lotus, mais vous pensez que vraiment elle se rabat là-dessus en fait pour Ouais, sa pour façon garder de un se ordre. reprocher, et que vous perturbez cet ordre, même si Uther, tu lui amènes de l'argent. Et du coup, elle va répéter faites ce que vous avez à faire et foutez le camp de mon établissement. Vous n'êtes pas tout puissant, mercenaires. Vous aussi, vous avez à rendre des comptes.
Merci, on le savait déjà. Et on en a déjà payé le prix. Donc, Et du du coup, coup, elle va continuer. Chandra va s'approcher de Lily en mode bon, faudrait peut-être qu'on cause. Uther, c'est ça vous seriez pas où est Gantier par hasard? Il est parvenu. Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a un jour ou deux. Mais c'est tout. Je n'ai pas plus d'informations, je suis désolé. Oh. Bon, je le connais, voilà, il a un petit côté filou, mais j'espère qu'il lui est rien arrivé. Il a de la ressource et s'il a pu s'en sortir, nul doute qu'il reviendra. Du coup, t'as Amande qui va te remercier et qui va aller voir Clémentine. Juste avant, je vais... Avant que Chandra commence à parler, je vais aller près de Moi, Chandra. c'est juste, elle s'approche. Hein. On va Euh, parler, non. Oui. Attends. Je vais te glisser une bourse dans la main avec le reste des pièces d'or, enfin le reste, une autre partie des pièces d'or. Mais là, toi, t'en auras plus. Là, tu sais, là où j'avais mis 300 sur la table, toi, Ouais. t'en as genre 600 ou 700, tu vois, clairement. Ok. Et je te dis juste, tiens. Non, non, non. Non, mais s'il te plaît. Non, ça va être... Tôt le matin, dis donc. Non. Money. Non, blague à part, et je vais clairement dire... Je sais bien que Dame Isolde est littéralement une vraie peste, mais je sais que avec cet argent, tu pourras prendre soin de tes amis ici. Prends ces pièces. J'en ai... Tu parles à qui, à Lily, là? Non, Non, il parle à Chandra. À Chandra. Ah, d'accord. C'est... Je garde ce que j'estime nécessaire, mais je n'ai pas besoin du reste. Et je sais que t'en feras un bien meilleur usage pour ces filles qui sont ici et qui doivent supporter de vivre dans cet endroit. Avant que tu pars, enfin, si tu veux partir, tu peux partir. Hein. Mais au moment où tu vas commencer à t'éloigner, en fait, t'as Lily qui va se relever de Alice et qui va t'interpeller en disant Uther, Oui. s'il vous plaît, j'aurais à vous parler, ainsi qu'à Chandra et à votre compagnon. Et donc, au moment où vous allez être installé loin des oreilles indiscrètes, Lily va en effet poser la fameuse question. Et Adika, elle s'était rappelée du nom, ce qui pour une personne comme Lily est à noter. Je vais simplement... mécaniquement... Parce que du coup, j'ai gardé le tissu qui est sous ma tenue. Et machinalement mettre ma main sur le morceau de tissu cramé. Et simplement dire que... Elle n'est plus. On va voir qu'elle va regarder le morceau de tissu. Et de son expression qui était déjà décomposée par la vue d'Alice, elle va de nouveau en fait fondre en larmes, mais progressivement, pas d'un coup. Elle va vraiment fermer les yeux, contracter les yeux et vraiment elle va comme ça faire non de la tête, comme si elle refusait quelque chose. Et vraiment il y a des larmes en fait qui vont couler le long de ses yeux. Et elle va vous dire désolé, je suis désolé, tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Pas la vôtre. Et elle va continuer en fait de se perdre là-dedans, elle va se prendre la tête comme ça, enfin la tête dans ses mains. Ça va chier vers l'avant et continuer de faire non en fait de la tête dans ses mains comme ça en disant tout est de ma faute, j'aurais jamais dû vous demander ça. Bottom va simplement lui dire elle a accepté la mission, elle connaissait les risques. Comme ça qu'on vit. Pas faux. Et s'il faut blâmer quelqu'un, c'est pas vous, hein. C'est plutôt celui qui l'a poussé, celui qui l'a tué.
C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. C'est elle qui a accepté. Elle pouvait pas savoir à quoi s'attendre. J'aurais On dû sait m'en toujours douter. qu'on risque J'aurais dû notre vie. m'en douter. Vas-y. On sait toujours qu'on peut risquer notre vie n'importe quand. Et du coup, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Et puis, Je vais qui respirer. veut savoir de quoi étaient capables les mercenaires qu'on a affrontés? C'est ça. Et je pense que sur le coup, je vais respirer un grand coup pour faire. Bon. Maintenant que les mauvaises nouvelles sont dites, de quoi vouliez-vous parler? Je vous suis éternellement reconnaissante pour ce que vous avez fait. Que ce soit vous, Uther, vous, Chandra, et vous également, que je sais, en pointant Botane, avoir été utile. Et croyez-moi bien que je suis désolé pour votre ami Adika. Je suis profondément désolé, je n'aurais jamais pensé que ça puisse aller aussi loin. Un marché est un marché, et comme je vous l'ai promis, je suis prêt à vous payer avec toutes mes économies. Ce ne sera pas suffisant pour acheter la perte d'Adika, mais c'est tout ce qui est dans mes moyens. Attends, je crois qu'il y a Fantomadika qui veut faire quelque chose. Ah non. Mais non, mais je voyais lever la main en mode tu Ouais. veux dire un truc en fait, donc c'est pour ça que je me suis permis de couper. Ah non, mais au moment où la... Ah non, mais juste au moment où il a prononcé mon nom, oui, il y a 2-3 flamèches qui À s'éclaircissent un chaque peu fois plus. qu'on quoi. dit le mot Adika, il se passe un truc dans la pièce. Wow. C'est la sorcière du placard là, tu dis 3 fois ton nom, elle arrive. C'est ça. Alors, clairement, moi je refuse le paiement. Me concernant, je ne veux pas être payé. Même si vous estimez que ça peut racheter les pertes. Disons que ce qui se fait ces derniers jours, disons que pour ma part, j'ai déjà ce qu'il me faut. Si vous devez payer quelqu'un, que ce soit donnez-le à Chandra, Botane. Utilisez-le pour rénover cet endroit, pour que vos amis ici puissent être le mieux possible. Mais moi, je ne veux rien. Botane, elle va dire: oh non, moi je n'ai jamais demandé de paiement. Hein. J'ai juste fait un coup de main à une amie. Et Chandra va simplement dire: garde ton argent en fait. Garde ton argent. C'est celui dont tu as besoin pour te libérer de cet endroit. Il y a ça. Et puis clairement, En je vais effet. dire, et puis cette histoire n'est pas terminée. Oui. Alors, clairement, vous l'avez séché en refusant son argent. Et vraiment, elle est genre, parce que elle est tellement habituée à l'intérêt personnel, en tout cas de ceux à qui elle peut se confronter, que des gens qui sont pas motivés par cet intérêt-là, en fait, la laissent perplexe. Puis limite Chandra Et, va rajouter, et puis de toute façon, depuis quand j'accepte un paiement de la part des prostituées? Parce que, vraiment, en fait, Chandra a toujours rendu des services en échange de services, pas de monnaie. Bah du coup, ça va la faire sourire un peu quand tu vas dire ça. Ça va rafraîchir un peu l'atmosphère. Et ce sourire que tu lui as provoqué va disparaître assez rapidement pour prendre une expression plus grave. Et elle va vous dire: écoutez, je n'ai aucun droit de vous demander quelque chose de plus de par ce que vous avez fait. Et encore une fois, je vous le dis, je vous serai éternellement reconnaissante. Et si à un moment vous avez besoin de quoi que ce soit de ma part, vous pourrez venir me voir. Pour une personne comme Lily, c'est pas une promesse, c'est pas n'importe quoi. Botane va lancer joyeusement: oh t'en fais pas, on se souviendra.
Ouais, j'ai bien noté, je te fais une facture. Non, je rigole. Et du coup, elle va... Bah, après ta remarque, elle va dire... Mais comme vous l'avez dite, cette histoire n'est pas terminée. Et si vous l'acceptez, il reste quelque chose à faire que seules des personnes comme vous, elles regardent plutôt Uther et Botan, pouvez faire. Narcisse. Au hasard. J'ai pas entendu. Tu disais Narcisse, Uther? Oui. J'ai juste dit le mot. Botan allait dire la même chose. Ça, merci. Botan allait dire au hasard, si ça concerne Narcisse, c'est déjà dans nos plans. De toute façon, si on la laisse telle qu'elle est, c'est nous qu'elle risque de prendre en chasse. Vous avez risqué votre vie pour retrouver Alice, pour retrouver Clémentine. Et vous m'avez aidé plus que aucun être humain dans ma vie ne m'avait aidé. Mais maintenant, en retrouvant Alice, je m'en rends compte. Tant que Narcisse sera vivante, jamais nous ne connaîtrons la paix. Et là, elle est beaucoup plus catégorique parce que si vous vous souvenez, au début, elle vous disait non, évitez Narcisse, Oui, elle est dangereuse, éviter etc. de l'affronter, Et, etc. Pas de confrontation directe. Voilà, c'est ça. Et là, elle le dit quasiment explicitement. Ah bah oui. Elle vous commande un meurtre en fait, quasiment. Écoutez, vous avez vu ce qu'elle a fait à Alice. Regardez son visage. Regardez cette pauvre Clémentine. Et j'imagine que vous avez découvert d'autres choses. Vous n'avez rien vu. Clairement, c'est ce que je vous dis, cette femme est dangereuse et du coup, c'est pas qu'elle s'énerve, mais elle parle un peu plus vite, comme si elle essayait de se convaincre elle-même de l'idée qu'elle essayait de vous convaincre. Ouais. En fait. Sauf que en fait, c'est des gens dans nos plans, donc. Bah oui, c'est ça, mais elle continue. Bah, elle a l'air quand même assez terrorisée par cette idée, alors que. Ah oui, clairement oui. Et je sais que ce n'est pas vraiment votre métier, parce qu'en effet, pour les mercenaires, commander un meurtre, ça se fait, mais c'est... voilà, faut assumer après derrière, quoi. Mais je le sais maintenant, tant qu'elle sera là, tant qu'elle continuera ces histoires, nous ne connaîtrons jamais la paix. Et combien d'autres subiront le même sort que Clémentine ou que Alice? Dans tous les cas, c'était... Comme a dit Botan, c'était dans nos plans. Et moi, personnellement, j'ai un compte à régler avec elle. Donc peut-être devrais-je faire la queue. La musique qui va bien maintenant. Donc peut-être devrais faire la queue comme tout le monde pour lui mettre mon... au moins une baffe patriarcale. Mais c'est sûr que là... Blah à l'heure actuelle, il n'y a rien qui me retient d'accomplir ce qui doit être fait. Botan va demander à Lily, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez qu'on fasse? On la verra. Alors là, elle est séchée de nouveau. Et elle réfléchit longuement. Si vous voulez ajouter quelque chose pendant ce temps de réflexion, vous pouvez. Jusqu'ici, malgré ce qui s'est passé, on a encore eu la partie facile. Le plus dur est devant nous. Surtout avec le chef de ces mercenaires. Si on doit s'en prendre à Narcisse, il va falloir qu'on soit préparé à 100%. Et là, il n'y a clairement aucun retour en arrière possible. Et moi, ma décision est prise. Et limite pour acquiescer, j'ai ma hache sur je mets la hache sur la table pour dire que j'en suis. Et si on doit le faire, c'est pour Adika.
Alors, à la limite, Chandra va dire... vu dans quoi elle tremble, ça va pas être juste pour Adika. Ça va être pour toutes les... Ça va pas être juste pour Adika, en fait, qui vont le faire. Ça va être aussi Ah oui, bah, oui, non, oui, bah, tout- j'imagine bien. toutes Ah les oui. personnes victimes de ce qu'elle a fait et du réseau, en fait, qu'on a découvert. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est vrai que là, sous le coup, c'est Adika qui est venu en tête. Oui. Adika passe avant tout le monde, là, pour nous. Ah, oui, de la part du Terre, oui, c'est tout à fait compréhensible. D'abord pour Adika, puis pour les filles. Et limite, Botan qui va faire oui, oui. Pour tous les orphelins qui nous regardent. Ça, elle va être très ironique. Ouais. Botan qui va juste lâcher. Non, mais en fait, c'est juste une catin qui mérite de crever la bouche ouverte. Elle te lâche. Ça te dit tellement. Alors, en fait, limite, là, tu prends là, Ah ouais, non, mais Botan, de temps en temps, elle non, me lâche mais- des trucs. Tu fais... Non, t'aurais mieux fait, t'aurais dû prendre le vieil accent de Michael Youn quand il faisait Fatal Bazooka. Tu vois, de toute façon, c'est une pute. Ouais, un truc dans ce... C'est qu'une pute. Voilà, un peu ça, l'idée. c'est vraiment Ça. Alors à ce propos, en méta, techniquement, vous n'avez pas, encore une fois, la preuve de la culpabilité de Narcisse. Oui, c'est pas grave. Pas grave. Et du coup, à moins... Je sais plus, on supposait très fortement qu'elle était une vampire, c'est ça? Ou est-ce que la je ne sais chef... plus si vous aviez fait cette supposition. On l'a fait entre nous en tant que joueurs et on en a discuté dans le groupe, mais on l'a pas parlé Alors, à d'autres PNJ. Je pense que nos personnages peuvent... Mais moi, Quoique personnellement... non, parce que vas-y. nos personnages savent pas vu les vampires. Ben, à part des histoires, moi, à part des... On n'a vu aucune preuve, en des fait. histoires, on sait pas C'est ça, trop, ouais. ouais. Ouais, donc Vous non. pouvez fortement vous douter qu'à la rose sanguine, bon, Oui, il se voilà. passe des trucs. Mais c'est vrai que techniquement, vous ne l'avez pas vu. La seule chose qu'on sait de source sûre, c'est que le chef des mercenaires est à quatre pattes devant elle et Oui, ça, vous elle, en lui avez la preuve, ouais. elle lui agite un petit foulard rouge, lui il fonce droit devant. Donc à partir du moment De ce où que on vous voit avez qu'en compris, fait, c'est un peu ça. elle a de l'influence sur le groupe de mercenaires et le groupe de mercenaires est lié à ce trafic, nous ça nous suffit en fait. Possible. Parce que, bah, quelque part, en fait, elle a demandé à ce groupe de mercenaires de s'impliquer là-dedans, en fait. Très bien. Du coup, j'imagine que vous en discutez peut-être plus avant, Oui, vite fait, que vous déterminez et une encore. organisation, que Lily en fait vous indique où elle se trouve toujours, puisque elle ne semble plus travailler depuis un moment, dans son manoir. Ok. Elle vous donne toutes les informations qu'elle peut vous donner, parce que Lily est assez isolée, l'air de rien, mais Oui. qu'elle connaît, qu'elle a pu apprendre. Elle vous dit vraiment qu'elle est désolée de vous demander ça, mais que pour elle, il n'y a aucune autre possibilité. Pour nous aussi. Elle lui répond Botan. C'est C'est une question de survie. Et du coup, mais malgré ses excuses et malgré toutes les excuses qu'elle peut vous donner, elle va quand même te regarder droit dans les yeux, Botan, et répondre à la question que tu lui avais posée. Ah oui. Quand vous verrez Narcisse, dites-lui bien que la volonté du feu ne s'éteint pas.